Ismaël Bonfim contre Benoît Saint-Denis, c'est le choc et vrai gros test pour notre Frenchie qui arrive là très bientôt. Et c'est pas un cadeau de la part de l'UFC, là clairement ils mettent deux espèces de monstres l'un en face de l'autre pour essayer de voir qui sort vivant de cet affrontement. On va voir tout ça avec Clément en détail, on va analyser les deux combattants, c'est parti. Soit. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. Ok, Clément, on a donc un gars en la personne de Ismaël Bonfim. Il est agressif, il est bon partout, il fait très mal debout. C'est pas facile de le prendre où que ce soit et d'être certain que tu peux avoir l'avantage. Déjà, est-ce que tu peux nous faire un petit peu un résumé de qui est Ismaël Bonfim et son style? Mais Bonfim, c'est un combattant. Il y a un combattant qui me fait vraiment penser à lui, sans les kicks, on va dire. C'est José Aldo. Hmm. Crosse anglaise, tu vois. Garde hermétique, très peu de volume. C'est-à-dire il est agressif, mais il met pas beaucoup de coups. Il met pas beaucoup de coups. Et extrêmement difficile à mettre au sol, surtout au milieu de la cage. Très très compliqué. C'est un ressort. Et défensivement, techniquement parlant, il est brillant. On l'a vu contre le combattant d'Azerbaïdjan. J'ai perdu son nom, mais Ouais, moi aussi, mais ouais, ouais. Hmm. qui restait sur 12 victoires d'affilée, je rappelle. Dont un KO contre Shamil Zazurov. Tu sais, Shamil Zazurov, c'est celui qui avait affronté Mansour en finale Ouais, du tournoi. ouais, ouais, le C'est le cousin cousin germain de Habib. Habib. Mhm. Et donc, le mec, il a fait toute sa carrière dans les grands orgas de l'Est et il a surclassé Bonfim, il a annulé toutes ses tentatives. Et pourtant, c'était un cogneur, hein. Mais il a un gros menton, il frappe très très fort, il met beaucoup de 1-2 très rapide, très explosif, un gros travail au corps, un gros crochet au corps. Même au sol, il sait recomposer, il sait défendre de partir de toutes les positions parce que son frère, lui, a un très très bon grappling un très très bon grappling, pardon, pour le coup. Et surtout, il n'a pas perdu depuis pratiquement 10 ans. Depuis 2014, il n'a pas perdu. Contre un certain Moïcano. Donc, Mhm. et puis 10 ans, vous n'êtes plus le même athlète, hein. Ça n'a plus rien à voir du tout. Donc, il est sur une incroyable série de victoires, dont une qui m'a vraiment impressionné, c'est contre ce combattant d'Azerbaïdjan. Bah oui, parce que c'est vrai que sur ce combat-là, on sentait que le gars en face était bon et la violence des impacts de Bonfim et l'autorité avec laquelle il remportait les échanges, avec lesquels il cognait son adversaire, c'était assez impressionnant. Et c'est là où c'est pas que j'ai peur pour Benoît, parce que Benoît, c'est un Spartiate, il a peur de rien, mais heureusement, entre guillemets, peut-être que c'est en 3 rounds, dans le sens où lui, il adore tout ce qui est travail au corps, Ismaël Bonfim, et c'est là où ça pourrait faire aussi du dégât. Mais là, quand tu vois cette opposition face à Benoît Saint-Denis, qu'est-ce que tu vois là quand tu t'imagines l'un en face de l'autre? Où est-ce que tu penses que ça va aller et comment ça se passera? Alors, Benoît, je parlais des avantages de Benoît selon moi par rapport à Bonfim. Principalement, je dirais, c'est le volume. Je pense que Benoît crée plus de volume que Bonfim. Euh, on sait que Bonfim, on sait ce qu'il va faire, plus ou moins. Benoît, il peut faire plus ou moins tout. C'est-à-dire, il est complet, il sait boxer, il sait lutter. Je pense que sa lutte et son sol sont sous-estimés. Il a un très bon grappling, très bon contrôle. Il a une grosse dimension physique. Bonfim aussi, hein, il est costaud. Il est un peu plus petit, mais il est quand même très costaud. Il fait 1m75. Benoît, je crois, plus de 1m80. Mais, euh, mais Benoît, voilà, pour moi, là où je pense qu'il peut faire la différence, c'est sur le volume. Et je vois bien, enfin, à sa place en tout cas, hein, parce qu'après, on ne sait pas, il y a des faits de match, hein, qui vont se passer. Peut-être qu'effectivement, quand ils vont se retrouver face à face debout, ben, j'ai envie de te dire qu'il est peut-être favori debout au Bonfim et Benoît est favori au sol, mais après, peut-être que ça peut changer parce que les deux sont complets. Donc, aussi, au final, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais je verrais bien une Meyrab contre José Aldo, tu vois. Gâcher le combat, coller contre la cage, travailler, saper. Ah. Pas réussir à le maintenir au sol, mais faire le petit plus qui va faire que tu remportes chaque round. Et après, il a des bons kicks aussi, Benoît. Ça peut le perturber peut-être à Bonfim, malgré qu'il ait une anglaise chirurgicale. Par contre, il- on sait que le point fort de Benoît, je pense que c'est un petit peu, peut-être, je dirais pas un point faible, mais c'est ce qui peut lui jouer des tours, c'est sa générosité. Il a un gros menton, il est généreux, c'est un guerrier. Contre Bonfim, c'est très risqué d'être généreux, d'être un guerrier. Pourquoi? Parce qu'il connecte, il est très rapide, très explosif. Je pense même qu'il frappe pas plus lourd et pas, on va dire, plus fort en soi que Élisée,
mais je pense qu'il connecte plus. Je pense qu'il a plus de punch, à proprement parler. C'est un mec qui peut vraiment t'éteindre. Parce qu'il est plus rapide, tu vois, plus réactif, plus explosif. Et il a une particularité aussi qui me fait penser vraiment à José Aldo, c'est que quand il prend des enchaînements, il monte les mains comme en anglaise. Et là, tu penses que tu peux l'amener au sol. Et toutes les personnes qui rentrent en double leg ou en single leg ou peu importe, il défend à une vitesse, il whiz et tout, c'est impressionnant. Franchement, j'ai été bluffé par sa défense de lutte, mais surtout techniquement parlant. Tu vois, j'ai récupéré, il s'appelait, voilà, c'est Abazov, voilà, Nariman Abazov, qui est un gros lutteur, hein, qui a des belles transitions. Et il a rendu impuissant en lutte. Alors, il n'a pas le même profil, hein, c'est un petit crapu. euh, Benoît est beaucoup plus grand, il a des longs segments. Donc, je pense qu'il y a un coup à faire contre la cage. Mais voilà, je dirais que il faut qu'il joue sur son volume, Benoît, pour moi, aller un peu noyé et fatigué, du coup, avec sa dimension physique, Bonfim, Et, qui est sur l'économie dans la gestion, un peu, tu sais, à la José Aldo. mhm. Ce qu'il fait, il le fait bien, et il le fait surtout avec de très mauvaises intentions. Et du coup, j'ai deux questions par rapport au fait qu'ils sont en garde inversée. La première, c'est, ben, est-ce que ça peut être un avantage debout pour Benoît, dans le sens où il peut peut-être nullifier un peu plus facilement le jab de Bonfim, qui est une de ses armes favorites, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est très fort en anglaise, il a été pro en anglaise, Bonfim, et les kicks de Benoît, parce que Benoît, comme tu l'as dit, tu en as parlé de ses kicks, et en plus là, comme ce sera en garde ouverte, et ce genre de situation en garde ouverte, les gauchers en ont beaucoup plus l'habitude que les droitiers, puisque bah, par la loi du nombre, il y a beaucoup plus de droitiers que de gauchers. Et ça, est-ce que pour toi déjà debout, c'est quelque chose qui est significatif comme avantage que pourrait avoir Benoît? Oui, je pense que oui, même pour les rentrées en lutte, tu vois. Ça peut peut-être perturber un petit peu Ok, Bonfim. Maintenant, il faut faire attention parce que souvent c'est le bras arrière, tu sais, qui pénalise bon, les gauchers et les droitiers, hein. Mais quand ouais, il y a un combattant gaucher et un combattant droitier, c'est le bras arrière. Et il a un gros bras arrière, Bonfim. ouais. Il est très très fort du bras arrière. Donc c'est là où il va falloir être vigilant. Maintenant, effectivement, les kicks, les middle, les high kicks de Benoît aussi, ces combinaisons, son volume de travail va lui faire monter les mains. Et là, je pense qu'il y a un coup à jouer avec les calf kicks, etc. Tu vois. Je pense que tout ça, si c'est mis en place, s'il y a un bon game plan, j'ai hâte de voir ce match. J'ai hâte de voir ce match parce que tous les deux ont un gros menton, ça c'est sûr. Euh, Bonfim est sur une série de victoires impressionnantes. En plus, contre vraiment des combattants forts. Benoît, ben, il est habitué. On a vu la guerre qu'il a fait contre Eliseo. Donc, on ne doute pas de ses capacités. On ne doute pas de sa condition physique. Les deux ont une très bonne condition physique. Mais il y en a un qui est un peu plus dans la gestion et un qui est un peu plus dans l'agressivité. Il va plus entreprendre, Benoît. Et pour moi, ça, c'est la clé du match. C'est celui qui va entreprendre le plus. Mais attention de ne pas s'exposer. Mais on a déjà vu Benoît être ultra stratégique, hein, quand il avait affronté l'Allemand. Il avait fait un combat à la Rabib un peu, tu vois. Je peux le Maintenant, seul, c'est ouais. sûr que Bonfim, c'est compliqué à maintenir au sol, c'est compliqué à lutter. C'est pas la même opposition, on est bien d'accord, mais ça, là, malheureusement, la réponse, on l'aura que dans la cage. Et effectivement, quand tu parles du bras arrière lorsqu'on est en garde ouverte, bah, je conseille à tous, si vous ne l'avez pas vu, d'aller voir le combat entre Robbie Lawler et Rory McDonald, où là, il a vraiment démontré à quel point c'était important, justement, dans ces conditions-là, d'avoir un bras arrière rapide, puissant et précis. Et du coup, par contre, je reviens quelques secondes sur moi, j'étais resté sur le fait que quand tu es en garde ouverte, ça complique plus qu'autre chose les amener au sol et que c'est pour ça que tu vois, par exemple, quand Rodtang avait affronté Demetrius au One, dès que ça avait switché en MMA, Rodtang s'était mis en garde inversée et je sais plus, je crois que c'était bah, justement Matthews qui avait dit que c'est vrai que quand tu te mets donc en garde inversée, l'angle pour aller chercher la mise au sol est plus compliqué parce que du coup, tu dois te décaler un petit peu, que tu as la jambe qui gêne et pour toi, ça l'avantage au contraire. Mais en fait, Benoît est habitué à lutter contre des droitiers, C'est vrai, c'est vrai. du coup, et alors que Bonfim, peut-être il lutte pas avec des gauchers. C'est facile de trouver des boxeurs gauchers. Il y en a quand même, c'est trouvable. Par contre, des gens qui ont la lutte offensive de Benoît, en gaucher, c'est pas évident. Alors après, il faut savoir quelque chose, c'est que si tu peux le trouver, hein, tu peux le trouver, parce qu'il faut savoir que les lutteurs, la garde est inversée par rapport à la boxe. Ok. Et Bonfim, c'est un mec qui fait de la lutte. Je te le dis clairement, c'est un lutteur. Il fait de la lutte. C'est pas possible. Il a des détails dans ses défenses de lutte, hein, sur le single leg. À un moment, il fait un whizzer donc à son adversaire. Mais la façon dont il whiz, les détails qu'il a, même sur les poignets, la vitesse, la réactivité sur son mouvement de hanche, c'est impressionnant. Tu vois, Ok. de suite, vraiment, il a un niveau défensif qui se rapproche un peu
Alors après, j'ai pas vu la même adversité, on est bien d'accord, hein. Là, c'est ce que j'ai vu par rapport à ses combats précédents, mais à la José Aldo, tu vois, il te whiz, bom, bom, bom. Il enchaîne, il est capable d'enchaîner toutes les défenses. On dirait qu'il a un petit peu une réponse à tout. Mais comme son frère, il a une bonne lutte, hein, je pense que c'est aussi ça, comme c'est son sparring. Il est habitué à des mecs qui ont une grosse dimension physique. Et le truc qu'il y a, c'est que tu vois, son frère, je pense qu'il peut reproduire un peu le schéma de Benoît. Il Ok. peut y arriver. Parce que tu vois, il a des longs segments lui aussi, il a une très très bon grappling. Donc je pense qu'il a habitué. Et au Brésil, ils ont des tueurs au sol, tu sais, ils ont beaucoup de volume et tout. Mais moi, c'est surtout en lutte qui m'impressionne. Je pense qu'il est amenable. Je pense que tu prends Bodylock, tu viens chercher tes deux mains sous les fessiers, tu peux l'amener. Mais si tu veux l'amener techniquement, ça pourrait être très très difficile. Parce que je te dis, il a des grosses formes de corps. Il whiz très bien. Il prend l'escrime au bon moment. Il contrôle toujours le poignet. Il sort. Et immédiatement, quand il sort, en sortie de clinch, il est extrêmement dangereux. Il frappe. Mais bon, Benoît, c'est un mec qui lâche pas. C'est-à-dire que Benoît, du moment qu'il a attrapé quelque chose, il va faire une lutte en enchaînement. Il va changer. Il va attaquer, je sais pas, le single leg, bon, il repart sur l'autre jambe, bon, il repart en body lock, bon, il repart en double leg. Tu vois, il t'harcèle en fait. Il t'harcèle. Il fait son schéma. Et s'il fait un peu le même combat, moi, c'est ce que je ferais en tout cas, hein. Alors après, il faut un mec comme Bonfim, il faut un plan B. C'est-à-dire que tu peux pas arriver qu'avec à moins que vraiment, voilà, tu sais qu'il y a une différence significative au sol avec ton athlète, hein, mais il faut un plan B parce que tu sais pas si tu vas réussir à le faire tomber. Donc il te faut d'autres jokers, tu vois. Parce que si vraiment peut-être c'est ça son game plan, ben, il va falloir qu'il est derrière, s'il trouve pas de solution comme ça, Après, Benoît, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est complet. Il est complet et il est généreux. Est-ce que est-ce que ça peut pas faire douter? Ouais. Après, Et l'avant-dernier qu'il a affronté, il était généreux aussi, hein, mhm. tu vois. Abazov, il était vraiment chaud, quoi. Et il frappe super fort pour le coup. Ouais, Il frappe, ouais, c'est un ouais, gros ça se puncher. sentait. Et franchement, il a pris des coups. Au film, on avait l'impression il en avait rien à foutre, tu vois. À aucun moment, voilà, c'est un type, je crois qu'il a 11 ou 12 KO, hein, Abazov. Donc, c'est un gros frappeur, mais il branchait pas, quoi. Il y avait même une différence notable de puissance entre les deux. Ouais, Et ce qui me ouais, surprend non. chez Bonfim, moi, c'est l'intention qu'il a. Il me fait penser aussi un petit peu à Pitbull, tu sais, quand il frappe, du Bellator, le 66, qui vraiment veut t'arracher la tête sur chaque coup, hein. Il y a cette particularité, quoi. Ouais, c'est pour ça, bah, dans le podcast qu'on avait fait avec Guillaume, je parlais aussi de Paulo Costa un petit peu, parce que c'est vrai qu'il peut te faire super mal et te mettre des knockdowns. Il met pas énormément de chaos de déconnexion, bon film, mais beaucoup de knockdowns, un peu effectivement à la Costa, il Ouais, mais il t'agresse les et. connecte, tu vois. C'est-à-dire que Ah les oui, mecs, ils par mettent contre, un ouais. genou à terre. Ouais, C'est-à-dire voilà, qu'à c'est un moment ça. donné, C'est des la knockdowns. lumière, à mon avis, elle doit quand même s'éteindre parce que je te dis, Abazov, je peux te certifier qu'il a la tête dure. À un moment, il le frôle, boum, il tombe. Tu vois, tu dis, oh. Après, il le reprend, boum, il le retouche, boum, il retombe. Et j'ai vu plusieurs combats où franchement, les mecs qui font l'ascenseur Ouais. sur un coup, hein, des fois. Sur un même un jab, je sais plus c'était qui, c'était un Brésilien, je crois, au Jungle Fight. À un moment, il met un jab, le mec, il tombe sur les fesses, tu vois. Donc, je pense que sa vitesse, sa réactivité, sa précision ce sont un point fort de toute manière, hein. Et est-ce que, donc tu parlais du fait que il est très agressif et pourtant il met pas forcément énormément de volume. Et forcément, quand je pense à ça, je pense à évidemment McGregor, même si hein, c'est un style totalement différent, mais dans le sens mettre la pression pour provoquer justement et contrer ensuite. Parce que c'est vrai que c'est aussi un très bon contreur et tu l'as évoqué. Est-ce que une solution aussi, et il faudra que j'aille revoir les combats de Benoît en détail, est-ce que les feintes, ça peut être aussi un des trucs cruciaux pour justement faire déclencher le contreur, le fatiguer, le mettre en état d'alerte, et pouvoir ensuite utiliser ces feintes et le fait que tu l'as cramé un peu en termes de stimuli pour les amener au sol ou quoi? Ouais, c'est bien ce que tu dis, parce qu'en fait, le truc qu'il y a, c'est que Bonfim, il réagit beaucoup. À peine tu fais un petit pas, il fait un pas. Comme en Hmm. anglaise, en fait. Il est toujours à sa distance. Donc, je pense qu'il y a un coup à jouer si Benoît est agressif, mais par contre, il reste toujours à sa distance. C'est là où c'est très compliqué d'aller le chercher. Il a un peu le profil, c'est main haute à la José Aldo, mais en même temps, il a toujours il se déplace, il revient, tu vois. Un peu, Ouais, tu vois, un peu ce ressort. Donc, ouais, il est assez compliqué à manœuvrer. Mais effectivement, de toute façon, il faut le rendre parano, hein. Il faut le rendre parano, hein. Tu peux pas. C'est difficile. Ou alors faire l'inverse, c'est-à-dire faire du Rabib, attaquer, 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 tu t'en fous qu'il se prole, ne plus le lâcher, quoi. Essayer d'y gâcher le match, comme il a fait Merab avec Aldo, hein. ouais. C'était téléphoné, mais bon, Aldo voyait les amener au sol à venir. Et donc, il n'arrivait pas à capitaliser, mais bon, ça lui gâchait le combat, il ne pouvait rien faire. Volka, il fait un peu pareil aussi contre Aldo. Volka, il faisait un peu la même chose. Il avait gâché le combat, hein. C'était pas un combat spectaculaire, hein, comme Merab, mais. Et là où il est agressif, Bonfim, c'est pas tellement, comme je te dis, dans le volume. C'est dans ses intentions. Il prend le centre de la cage, et chaque fois qu'il fait un petit pas, tu sens qu'il veut vraiment, Ouais, vraiment faire mal. Et il est précis, il touche, hein. ouais. Donc voilà, chacun a ses points forts.
Et il y a un truc que je pensais hier quand je les analysais les deux, c'est très paradoxal, c'est que je trouve que les deux ont les armes pour se battre. C'est bizarre. Mais par contre, ce qui va faire la différence, ça sera le jour J, c'est le niveau. C'est-à-dire que tu peux identifier, moi je pense que le volume et la dimension physique que peut amener un Benoît peut le perturber. Je pense que la précision, les défenses de lutte peuvent aussi contrecarrer le jeu de Benoît. Mais ça, c'est théorique. C'est pas, quand tu les analyses Ouais. séparément. Mais peut-être qu'effectivement, quand ils vont se retrouver face à face, hein, peut-être que même c'est Benoît qui peut trouver la solution debout, parce qu'on ne sait pas, on ne les a pas vus face à face, tu vois, encore. Donc c'est difficile de jauger. Maintenant, Hmm. c'est sûr que Bonfim est favori, je pense, hein. Ouais, je pense aussi. Là, pour le coup, il affronte un véritable guerrier, donc j'espère qu'il sera prêt. Après, il y en a qui disent c'est short notice. Non, mais attends, il a 5 semaines pour se préparer. C'est pas short notice. Ouais, short notice, c'est genre 1, 2 semaines, Ils quoi. sont Ouais. gentils, tu sais. Ouais, ouais. Non, short notice, c'est 2 semaines avant, quoi. Ouais. Mais pas, Et, pas 5 semaines. et est-ce que pour toi, je pense que je connais déjà la réponse, mais tu sais, on parle toujours de le dernier point, c'est toujours un peu le X factor, le mental, le. Bon, là, je pense que peut-être qu'on est tous les deux d'accord pour dire que l'un et l'autre se faire abandonner, même s'il y aura des échanges ultra intenses, c'est hors du menu, je pense. Les deux iront jusqu'à la Non, fin. mais là, c'est des gars. Les deux, là, c'est des. De toute façon, hein, eux, ils sont pas là par hasard, hein. Les deux, pour le coup, je te dis, Ouais, c'est un combat qui, sur le papier, peut être extrêmement violent. ouais, 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 Et les même impacts. plus, peut-être même plus du côté de Benoît, je pense. Bonfim, il est plus dans le calcul quand même. Il essaye de pas prendre trop de coups, tu vois. Ouais. Benoît, il est très généreux. Et j'espère d'ailleurs que ça ne lui coûtera pas une mauvaise issue, tu vois, sa générosité. Mais je pense aussi que ça peut être son point fort, hein. Je peux le faire douter, hein. Mhm. Je peux le faire douter. Peut-être toi, tu vas se dire, c'est qui ce malade? Il veut jamais arrêter, quoi. Tu vois. Ouais. Mais je crois que c'est Derek Chisora, il faudrait que je retrouve parce que c'est quelqu'un qui, dans un podcast, avait dit que c'est Derek Chisora qui avait dit ça, mais qui avait dit la pire des choses, en fait, c'est pas forcément quand t'es un gars qui est musclé, solide, etc., ou tu sais qu'il frappe fort. La pire des choses avant que le combat commence, c'est quand tu regardes de l'autre côté du ring et que tu vois dans les yeux que le mec est fou. Et ça m'a toujours marqué parce qu'en fait, c'est vrai que tu dis, bah oui, c'est si tu sens que le mec en face, il joue pas exactement dans les mêmes règles que toi, en fait. Il abandonnera pour rien, il sera prêt à tout, et tu peux pas, entre guillemets, le calculer ou te dire, bon, bah, si je l'amène jusqu'à ce point de rupture, machin. Et ça m'a toujours marqué. Ah oui, non, mais je suis d'accord, hein. Mais là, pour le coup, les deux, je te dis, les deux, C'est des c'est des malades. terreurs, hein. Ouais, les deux, là, il n'y a pas de, y a pas de. Je Ouais, pense pas qu'il y en a un des deux qui aura peur ce jour-là, en tout cas. Je dis, ouais, Bonfim, lui, pour lui, il n'a pas perdu depuis 10 ans, le mec. Il est annoncé comme une terreur au Brésil. Et Benoît, c'est un guerrier, hein. C'est ouais. un ancien membre des forces spéciales, etc. Donc, il n'y a plus rien. Enfin, on le sait, on connaît Benoît. Donc, non, non, j'ai hâte de voir cette opposition. Et je pense que oui, ça va être un niveau technique. J'espère que ça va pas vite se finir, tu vois. Juste, Ouais, c'est c'est pas un ça. mauvais coup, tu vois. Ouais. Voilà, juste ça. Que ça parte à la bagarre, tu vois. Mhm. Mais voilà, il va falloir être vigilant, quoi, dans les premiers instants, parce que ça, c'est sûr, il faut toujours être, de toute façon, c'est du MMA, hein. On ne sait jamais ce qui peut arriver, hein. Ouais. Mais en Ouais, tout cas, mais voilà, j'ai hâte de voir cette opposition et je pense que chacun a des armes à faire valoir le jour J. ouais, ce serait magnifique. T'imagines une petite Masvidal Ben Askren de la part de Benoît Saint-Denis? Oh là là. Ce Moi, serait j'y crois pas, incroyable. hein, parce que là, ce serait. Mais je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte de ce que peut faire Benoît, hein, le 1er juillet, s'il passe ce mec, je te promets. Bah oui, parce que là, Parce de toute que façon, Pontine, c'est vrai qu'on ne l'a pas vu contre le top du top, je suis d'accord et tout, mais moi, je pense qu'il est vraiment fort. Je pense que c'est vraiment pour le coup, lui, c'est un mec qui est top 15 facile, tu vois. Je pense vraiment qu'il est compliqué. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais eh ben, en tout cas, voilà, je crois qu'on a fait le tour, Clément, sur ce choc à venir entre Benoît Cocorico Saint-Denis et Ismaël Bonfim. Eh ben voilà, hein. Merci encore pour tout et vous pouvez retrouver comme d'habitude Clément Marcoux sur sa chaîne YouTube, ses réseaux sociaux et tutti quanti. Eh ben Clément, merci beaucoup et à la tu prochaine. pronostiques pas, tu pronostiques pas. Mais en fait, alors tu vois, et c'est marrant, j'y pensais et j'étais en train consciemment de me dire putain, est-ce qu'on fait le pronostic ou pas? Parce que je sais plus pourquoi, Non, on mais va pas porter malheur, hein, parce en que fait là, c'est en ce ça, moment, en il y a une fait c'est ça, malédiction sur les Français. et c'est exactement On est de ça. tout cœur avec Benoît, voilà. On va juste finir sur ça, voilà, c'est Ouais, et tout. c'est exactement ça. En fait, je Parce commence à que me chaque fois dire, que je pronostique les Français, en ce moment, il y a aucun match de toute façon qui se fait. Donc, au moins, comme ça, ouais, voilà, donc ne disons rien. il m'annule tous les matchs où il y a toujours un problème. Donc, on peut plus. Ouais, Voilà. ouais, ouais. On, Bah, on, on va le, c'est on le soutient. voilà, on le soutient et on fait comme si on avait oublié les pronostics pour ne pas se porter le mauvais œil. Donc voilà, Exactement. Clément, merci beaucoup.
Merci à toi, Rust. I'm fucking coming for you!